Deuxième tableau, le couple. Voici sa compagne de toujours, car c'est avec sa caméra qu'il est marié depuis 50 ans. Dès qu'il la voit, dès qu'il s'en approche, ce type devient un monstre de gentillesse, un monstre de colère, un monstre tout court. Peut-être est-ce de me voir, de me toucher qui lui fait cet effet-là. Oh, ça fait longtemps qu'il me caresse du regard, qu'il me désire. Mais quand j'y pense, il m'a connue toute môme. Moi, la caméra des années 30. Je commençais tout juste à parler. Et puis j'ai grandi. Alors il m'a emmenée en voyage. En voyage de noces, bien sûr. Oh, on est partis loin, très loin, tous les deux avec Marcel, à la recherche de contrées jusqu'alors inconnues. Et c'est ainsi qu'on a découvert la poésie trouble de certains paysages quotidiens. Parfois même leur beauté étrange, insolite. Aujourd'hui, c'est ça le vrai ventre de Paris, le métro. On s'y rencontre, on s'y perd, on s'aime, on se vole, on s'assassine. Dans l'œuvre de Carnet, les points de rupture se placent toujours à l'heure dangereuse de l'aube. Pour comprendre Carnet, il faut naturellement regarder son œuvre, mais aussi imaginer les films qu'il a rêvé de faire. Ainsi, Eurydice, qui le tenta. Il rêva aussi de la Dame aux camélias. Mais c'est Roméo et Juliette son grand regret, l'amour le plus pur et le plus interdit. Mais c'est drôle, la vie et les envies. Je ne suis jamais, évidemment, allé en enfer, enfin du moins jusqu'à ce jour. Je ne suis jamais allé à Vérone. Et je crois bien que je n'ai jamais cueilli de camélias. C'est beaucoup plus simple que ça.